Salut et bienvenue sur les tutos de tissu-mycoton.fr. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as acheté un de nos kits. Alors un grand merci pour ta commande. Et maintenant, tu aimerais savoir comment monter ton projet. Alors c'est parti. Je vais tout expliquer ici et je te conseille d'abord de regarder une première fois la vidéo en entier afin de t'imprégner de toutes les étapes. Et surtout, si tu es bloqué, tu peux nous contacter via le formulaire de contact sur notre site tissu-mycoton.fr. Allez, bonne cousette! Alors, dans ton kit, il y aura la face avant de ta chaussette, la face arrière, ainsi que la moumoute. Et si tu préfères remplacer la moumoute par un tissu de ton choix, il faudra que tu coupes un rectangle de 19 cm par 32. Tu vas commencer par découper tout autour de ta chaussette. Et découpe bien sur les pointillés. Une fois que c'est fait, tu peux les mettre de côté, nous n'en avons plus besoin. Tu vas passer à la moumoute. Alors, sur ta moumoute, il y a une face avant et une face arrière. Quand tu les regardes de près, tu vois que la face avant, les poils sont plus fins que l'arrière. Donc du coup, tu vas venir mettre face avant contre face avant et tu vas coudre le long. Pour cela, tu vas mettre des pinces et franchement, n'hésite pas, plus t'en mets, moins ça glisse. Tu vas coudre au point qui est centré, le point droit, et tu vas mettre une largeur de point de 3. Ensuite, tu baisses ton pied presseur, tu fais le premier point à la main et tu vas venir coudre à 1 cm du bord. N'oublie pas de bien tenir tes fils avant de commencer à coudre, sinon ça va s'emmêler et faire un caca. Ensuite, tu fais ton point d'arrêt. Marche arrière, marche avant, et c'est parti. Il est possible que la moumoute ne soit pas entraînée par tes griffes de machine à coudre. Alors dans ce cas-là, tu n'hésites pas, tu tires les fils pour l'aider à l'emmener vers l'arrière. Et après, tu n'hésites pas aussi à tirer sur ton tissu pour qu'il puisse avancer correctement. Pense à faire ton point d'arrêt. Maintenant que ça c'est fait, tu coupes tes fils et tu retournes. Maintenant, tu le replies en deux, façon ourlet, face arrière contre face arrière. Et tu vas venir faire correspondre tes coutures. Ensuite, tu épingles. C'est bon, tu n'as plus besoin de cette partie-là, tu la mets de côté et on va repasser sur tes faces de bottes. Alors, tu vas venir mettre face contre face tes deux bottes et tu vas venir épingler tout autour. Tu vois, sur ta pince, il va y avoir un côté arrondi et un côté plat. C'est le côté plat que tu viens mettre sur la table afin de ne pas relever ton tissu. Et lorsque tu as mis ta pince, vérifie que tu as bien pris les deux épaisseurs. Maintenant, tu passes à la machine, tu piques ton aiguille à la main, tu tires tes fils, tu commences, tu n'oublies pas ton point d'arrêt, et c'est parti, tu vas coudre à 1 cm du bord. Une fois que tu es arrivé à la fin, n'oublie pas ton point d'arrêt. Maintenant c'est bon, tu coupes tes fils, et là tu vas venir cranter tous tes arrondis. Ça va te donner à peu près ça. Maintenant tu retournes ta chaussette, et tu vas venir repousser les coutures pour avoir de beaux arrondis. Tu plies ta chaussette en deux et tu vas venir repérer le milieu arrière de ta chaussette. Tu vas cranter avec une petite encoche de 2 mm, pas plus, sinon ça va se voir à la couture. Ensuite, tu vas venir prendre la face arrière où il y a la couture sur ta moumoute et tu vas venir faire correspondre avec l'encoche de ta face arrière de chaussette. Et là, tu vas épingler les 3 épaisseurs ensemble. Alors là, il y a de l'épaisseur, je te conseille vraiment de travailler avec des pinces plus qu'avec des épingles, tu vas moins galérer. Tu vas bien répartir le tissu à l'intérieur de la chaussette. Tu vas mettre celle qui est en face. Et ensuite, tu fais la même chose sur les côtés. Et n'oublie pas d'aplatir ta couture au moment où tu mets ta pince. Tu fais la même opération tout autour de la chaussette. Et ensuite, tu vas venir coudre à 1 cm du bord. Comme d'habitude, tu piques ton aiguille à la main, tu tiens tes fils et c'est parti. Marche avant, marche arrière pour faire ton point d'arrêt et on y va. Alors là, tu vois, ton velours suit bien le bord de ton pied presseur et on voit que la moumoute dépasse un petit peu, ça te permet de savoir qu'elle est bien piquée. Je te conseille vraiment de respecter les 1 cm de marge couture. Ensuite, tu coupes tes fils et tu retournes. Et voilà, ta chaussette est terminée. Allez, tiens, toi, viens là. On sait que tu vas finir là-dedans de toute façon.
Bravo pour la couture de ta chaussette, j'espère que ça t'a plu, que tout a été clair. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à très vite sur tissu-mycoton.fr.